Bonjour. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Non, on va parler de certaines choses qui me... Enfin, faut qu'on éclaircisse certaines choses parce que... J'en peux plus. Alors dans cette vidéo, je vais viser certaines personnes, mais je suis désolé pour toi, mais tu vois, j'en peux plus. Mais je vais aussi viser des gens que j'aime pas. Donc quelque part, je m'y retrouve. Et s'ils sont pas contents, bah je suis content, donc tiens. Là, on va parler de choses que je ne supporte plus, tu vois, je les ai notés. Les tops, vraiment les meilleurs. Hein. Voilà, j'ai même mon texte avec moi, tu vois, parce que j'en ai plus rien à foutre. Alors parlons des livreurs d'Amazon. Des livreurs, définition, livreur. Je livre des colis au nom d'eux, ok ? Des gens formés, qui savent quoi faire. Comme par exemple, à un moment donné, tu vois, mon livreur est devant chez moi, mais sauf que je ne suis pas là. Je vais chercher mon pain. Je ne suis pas là chez moi, tu vois ? Je pense qu'ils ont l'habitude, les livreurs. Le fait qu'on ne soit pas là. Donc la solution évidente, c'est soit mon colis, tu le déposes chez un voisin, ou soit tu le mets à la poste. Et mon livreur, il a une idée, mais j'ai de la chance, il a une idée géniale, de mettre mon colis dans ma poubelle. Et c'est même pas moi qui ai pris cette photo, c'est lui-même. Et le gars, aucune honte, le mec, il m'appelle et il me fait « Hey, c'est bon, j'ai déposé votre colis, allez, salut !» Mais sac à merde. Non mais il a pas réfléchi qu'il pouvait y avoir des éboueurs qui peuvent prendre ma poubelle avec mon colis. Non, le livreur trop débile. Le très classique. Je mens, personne ne me croit, mais si je chiale, crédible. Alors j'ai fait un saut en parachute, sans parachute et sans hélico. Mais je te crois pas. Oh merde, pardon. Oh, je te crois maintenant. Alors ceux qui jouent les martyrs, ça, je les en veux pas. Mais par contre, ce qui m'énerve le plus, c'est ceux qui y croient. Tu peux dire n'importe quoi, tu chiales, ça passe. Et il y en a plein des exemples. Bon, c'est vrai, j'ai fait preuve de goujaterie. Bon, je suis accusé par lui-femme, mais... Bon, lui, il fait que de chialer, c'est pas intéressant. Michael Jackson m'a touché quand j'étais petit. Ok, pourquoi tu l'as défendu au tribunal? Pourquoi lui rendre hommage s'il t'a fait du mal? Pourquoi plusieurs incohérences? 1 milliard de dollars, sérieusement? Ça va, ton coéquipier, il joue bien? Pourquoi tu tiens à travailler au Cirque du Soleil pour rendre hommage à un prédateur? Le réalisateur s'est bien filmé, mais pour montrer les preuves... Les preuves, c'est quoi alors? Bah, moi j'ai vu les emails de... C'est dommage que vous ne les ayez pas montrés parce que ça, ça fait partie des choses qu'on voit c'est pas. Mais ça c'est des... Bon, sinon, c'est quoi ton argument? Ça le faisait gémir, il prenait du plaisir. Et moi, j'aimais voir que je le rendais heureux, que je lui faisais plaisir. Quoi? Bah, attendez. Oui. C'est pas vous le prédateur sexuel qui peut rendre les enfants consentants? Oui. Ah d'accord. Bah, comment vous faites? Parce que normalement, c'est pas possible. Et bah, mon secret, c'est que je suis de bonne humeur. Si t'es content, bah, les enfants sont contents d'avoir des rapports avec toi. Voilà. Salut. Des gens cons. Oh putain, je supporte pas les gens bêtes. Bah, comme tout le monde en fait. Non mais je parle pas de ça, hein. Je parle d'une femme qui a payé 800 000 balles au faux Brad Pitt. Ah ouais, putain. Non mais voilà. Non mais tu vois. Mais qu'est-ce qu'elle est con. Non mais je remets le contexte. Du coup, il y a Brad Pitt qui demande à ses fans de lui donner des sous parce qu'il est dans la merde, tu vois. Parce que c'est bien connu que Brad Pitt n'a plus de thunes. Et pourtant, t'as quand même une personne qui a donné 800 000 balles au faux Brad Pitt. Là, je suis sur le cul. Et là, elle se plaint en disant « Oui, mais c'est pas le vrai Brad Pitt !» Mais le fait qu'elle ait donné 800 000 balles au faux Brad Pitt, c'est pas ça qui me choque. Ce qui me choque, c'est comment une personne aussi con peut avoir 800 000 balles. Moi, ma théorie, c'est qu'elle s'est mariée avec quelqu'un de riche. Bon, à mon avis, le mec, il l'a quitté parce que il s'est aperçu qu'elle était complètement con. Ok, c'est bon, j'arrête. J'arrête d'insulter. C'est juste que ça m'en fout. Eh, il est beau, moi. Eh, il est beau mon bateau. Hein. Et aussi, chose que je ne supporte plus, c'est possible que tu connais quelqu'un de célèbre. Comme moi. Oui, je connais personnellement quelqu'un de célèbre. La classe. Alors lui, tu vois, il a la belle vie, il est riche, il a tout ce qu'il veut, tout le monde l'adore, alors que c'est un énorme connard. Ah! C'est beau. Je peux mettre ça au-dessus de la liste, tu sais. Prenons exemple, tu bosses avec lui ou tu le vois dans des repas de famille, tout ce que tu veux. Tu veux lui dire bonjour, tu veux lui serrer la main, mais il t'évite. Parce que tu vois, nous les pauvres, on est remplis de merde. Tu serres pas la main à monsieur, j'ai le cul plus propre que tout le monde. Et le plus drôle, c'est que dans ses projets personnels, tu vois, il est joyeux, il est inspirant, tout ça, alors que dans la vraie vie, il te fait la gueule, mais... Ah! Il t'envoie chier pour un oui ou pour un non, il
il te parle comme de la merde, il fait une remarque déplacée à plusieurs personnes au point où elles se mettent toutes à pleurer, t'as vraiment une haine contre cette personne. Et le plus dramatique dans cette histoire, c'est que après t'avoir envoyé chier, tu rentres chez toi, t'es saoulé, tu vas sur YouTube pour penser à autre chose et tu vois sa gueule en miniature, mais putain. Et il se fait interviewer en plus. Et là tu te dis mais pourquoi vous donnez de l'intérêt à ce connard? Et tu poses la même question aux gens qui le suivent. Et tu vas voir dans les commentaires pour espérer qu'ils se prennent des insultes en pleine tronche parce qu'ils le méritent. Eh ben non. Très touchant, vraiment. C'est mon artiste préféré. Enfin un gars avec de la valeur. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il est beau. Un bonheur de l'écouter, ça se voit que c'est quelqu'un de bien. J'ai envie de renifler cette... Ah c'est beau. Ah c'est beau, je te le dis c'est beau. Hein. Ah c'est beau, c'est magnifique. Au-dessus, mais c'est là. C'est au-dessus. Et putain, qu'est-ce que c'est vrai ce que je dis. Si vous voyez vraiment de la gentillesse envers une célébrité que vous ne connaissez pas, c'est que c'est pas bon signe, en général. Alors je pense que c'est arrivé à tout le monde, d'ailleurs je suis désolé pour toi, mais genre quand tu te balades dans la rue, tout seul, et qu'il y a quelqu'un qui te suit derrière toi, mais c'est pas comme si vous étiez dans un couloir, non. On a une rue à nous tout seuls, et le gars pour lui, impossible de changer de trottoir. Vous vous dites, bah oui, bah comme tout le monde, quand tu marches dans la rue, il peut y avoir quelqu'un derrière toi, c'est sûr. Bah oui, c'est sûr. Ouais bah moi mes profils c'est toujours des mecs tout en noir, capuche, avec les mains dans les poches. Voilà, c'est scripté. Comme ça, j'ai bien l'impression qu'il a un couteau ou un flingue dans les poches. Hein. Ne me dites pas que je suis parano. Allô, Angelo? Y'a quelqu'un qui me suit, là. Ah, bah, change de trottoir. Ça sert à rien. Il a juste les mains dans les poches. Ah, bah, t'es mort. Oh, putain. Vite, je marche vite. Ouais, j'ai la flemme de faire des mises en scène. Des gens surpris par des trucs évidents, comme par exemple... Tiens, Elon Musk fait un salut nazi. Des gens surpris. Ah, alors, comme ça, il était pas net? Puis t'as d'autres gens qui... Ouais, bravo Musk, bravo! Ouais, t'inquiète. Ouais, c'est juste, il donne son cœur. Ah d'accord, voilà. C'est un salut romain. Ça me rassure. Voilà. Non! J'en fais tomber ma barbe. Et le truc qui m'angoisse le plus, mais c'est les handicapés. Attends. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. J'ai jamais dit que les handicapés, je les aimais pas. Hein. C'est juste que je sais pas pourquoi, mais quand je vois un handicapé en face de moi, j'ai un rire nerveux. Voilà. Comme ça, les gens, ils vont penser que je me moque d'un handicapé. Voilà. C'est bien, hein. Avant, j'étais dans une école spéciale qui cueillait des enfants en difficulté. Et il y avait aussi des sourds et muets dans cette école. Ça s'appelle Cours Morvan. Pub. On avait chacun notre classe, partie enfants en difficulté, partie sourds et muets. Et un jour, on s'est tous réunis au cours de français pour réciter notre poésie. C'est génial. Du coup, on devait apprendre notre poésie avec toute la classe. Chacun passait pour réciter leur poésie, tu vois. Bon, les sourds et muets, bon, ils parlaient pas, ils faisaient le langage des signes, bref. Sauf, à part un sourd et muet va décider de réciter sa poésie vocalement, tu vois. Et puis, voilà, je craignais le pire. Ne rigole pas. Par pitié, ne rigole pas, je t'en supplie. Punaise, mais si les gens ils me voient rire, ils vont me juger, ça c'est sûr. Et on a tous été au bureau de la directrice. On a tous reçu une punition, mais je sais plus laquelle ça date. Et du coup, elle nous a fait la morale du style « Oui, c'est pas bien, vous vous rendez compte de ce que vous avez fait Il a été blessé, vous vous rendez compte? J'en ai rien à foutre !» Bien fait pour sa gueule, vous savez pourquoi? Parce qu'il était pareil, il se moquait de tout le monde, c'était un sale con. Je le supportais pas, et quand la prof a dit « mais c'est bien, c'est courageux de sa part, hein, il va le dire à l'oral. » Quand la prof a dit ça, je te jure, dans ma tête, je me suis dit « Oh putain, mais si... » Déjà, je supporte pas de voir sa gueule, mais s'il se met à parler... Ah mais tiens, mais je vais en revenir là-dessus. Des sourds et muets qui se foutent de ta gueule. Ils te harcèlent, ils se foutent de toi, ils se moquent de toi, tout ce que tu veux. Mais ça, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'ils sont pas crédibles. Et à ce moment-là, t'as tellement envie de dire des choses tellement politiquement incorrectes. Mais tu vois, ils peuvent se permettre, parce que c'est des sourds et muets. Bah oui, les pauvres, t'as pas le droit de les critiquer. Oh non, mon petit handicapé à moi. C'est pas bien. Et puis on en parle des gens qui peuvent pas s'empêcher de parler de malheur. Mais sans déconner. Tu fais un Udo? Eh, vous savez que quelqu'un s'est fait planter dans le 14e? Mais va chier. Même pendant la période de bonne année, punaise. Tu vois, on est tous ensemble, souhaiter la bonne année, genre bonne année. Mais je te jure, j'ai envie de chialer. Je tombe sur une story d'un ami qui parle de conflit israël-palestinien. Mais bonne année, qu'est-ce que tu me saoules là? Non, je te jure, j'en peux plus. On les connaît tous, ceux-là. Bah oui, ceux qui mettent de la musique à fond dans leur voiture, on les entend dans toute la rue. C'est les mêmes connards qui mettent de la musique à fond dans le métro, tu sais. Ils savent pas c'est quoi le principe d'un écouteur. C'est quoi un écouteur? Tu les entends dans toute la rue, fenêtres fermées, tout ce que tu veux, fenêtres ouvertes, tu les entends tout le temps. Et en plus, leur musique, c'est toujours la même musique de rap de merde. 50% des musiques qu'ils écoutent, c'est des rappeurs qui parlent de leur beat tout le temps. Et 50% la musique qu'ils écoutent, c'est du naps. Oh. Ah mais tu m'étonnes qu'il y a des femmes qui ont perdu patience.